Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors, après avoir fait son budget, après avoir analysé son budget, on va voir comment optimiser son budget. C'est-à-dire comment réduire les dépenses. Et globalement, ça va prendre la forme de 3 parties. Une première partie sur les contrats dont j'ai un peu parlé, mais dont je vais reparler, parce que c'est très important. Une autre partie concernant un peu le logement, le chauffage, le nettoyage, les choses comme ça. Et une dernière partie concernant les loisirs. Comment on peut réduire le budget. Alors je vous rappelle bien que le but, alors ça va pas vous faire, on va pas voir comment faire 1000 € d'économie en un mois. Encore une fois, ça c'est pas ma stratégie. Moi, ma stratégie, c'est la stratégie des petits pas, c'est-à-dire petit à petit sur du long terme, parce que je pense qu'il n'y a que ça qui paye. Ça c'est une chose. Et voilà. Donc on va commencer déjà par les contrats. J'en ai un peu parlé la dernière fois. Il faut que vous fassiez la liste des contrats que vous avez. Contrat d'assurance, contrat d'électricité, téléphone mobile, patati patata tata, etc., etc. Et que vous essayez de trouver, alors avec internet c'est facile, généralement en 2 clics c'est assez rapide, sinon vous avez aussi des comparateurs d'assurance qui existent et tout ça. Et que vous essayez de trouver comment réduire au maximum vos frais. Voilà, donc souvent, faut profiter des bonnes opérations. C'est souvent sur internet qu'on les trouve parce que généralement c'est moins cher. Il y a une promo web, il y a patati, il y a patata, voilà. Faites jouer la concurrence également. Changez d'opérateur de téléphone s'il faut. Actuellement, ça se fait très facilement. Parce qu'en fait, les opérateurs, faut savoir qu'ils préfèrent avoir des nouveaux clients que garder les anciens clients. Alors c'est très paradoxal et je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire que des fois ils font des offres, par exemple Free fait une offre à 99 centimes au mois de décembre sur le forfait téléphone mobile, ils font tous les ans par le biais du site vente privée. Si vous êtes déjà client Free, vous ne pouvez pas en bénéficier, c'est que les nouveaux clients qui peuvent en bénéficier. Donc voilà, actuellement, on n'est plus dans le système d'avant où on bichonnait les anciens, où on vous rappelait pour profiter de promotions. Non, maintenant c'est pas ça. Maintenant c'est que les nouveaux clients qui comptent. Voilà. Concernant les banques, il faut savoir qu'actuellement il y a des banques en ligne comme Boursorama, comme Hello Bank, comme Fortuneo, etc., qui vous offrent 80 € minimum si vous ouvrez un compte chez eux, sachant que la plupart du temps, le compte est lié à une carte bleue qui peut être gratuite ou alors faut faire au minimum une opération par mois. Mais voyez, vous prenez votre carte, vous achetez le journal, ça vous coûte 1 € et voilà. Et vous n'avez pas de frais du coup. Sachant qu'eux, ils vous offrent 80 €, généralement, il faut faire un virement de 300 € dessus que vous récupérez ensuite, donc il faut avoir un peu de sous de côté. Mais ça peut être un très bon plan, sachant que souvent elles font des offres également vente privée, où là le bonus est doublé, ça peut être 150 € par exemple. Et ensuite vous pouvez vous aussi parrainer des gens, c'est-à-dire que les gens vont ouvrir un compte, ils vont toucher quelque chose, vous aussi vous allez toucher quelque chose. Voilà, il y a moyen en connaissant du monde, on peut vite monter à je pense 300 voire 500 € par mois. Voilà, de gratuit sans avoir rien fait. Et en plus, ça vous coûte moins cher. Moi, au quotidien, j'utilise une banque qui s'appelle N26, donc number 26, qui est allemande, comme son nom ne le laisse pas sous-entendre. Et c'est une banque pareil, sans frais aussi. Alors ils ont différents types de cartes. Ils ont une carte classique Mastercard ou alors une carte métal, il me semble, ou black. Une carte black un peu plus haut de gamme et une carte métal beaucoup plus haut de gamme. Moi j'ai la classique, ça me suffit très bien.
Je mets l'argent de mes loisirs dessus, je dépense avec, ça me coûte rien. Et l'avantage, c'est qu'on peut tout paramétrer depuis une application, depuis son téléphone. Et c'est une carte à débit immédiat, ce qui fait que dès que vous faites une opération, elle est prise en compte. C'est pas comme la carte de la banque où il faut attendre 3 jours le temps que patati patata. Vous m'avez compris. Et ça, c'est gratuit. Voilà. Après, il peut être compliqué pour vous de vous dire « Ah tiens, je vais domicilier mes revenus dans une banque à l'étranger et tout ça. » Donc, vous pouvez très bien domicilier vos revenus chez Boursorama, qui est une filiale de je sais plus, mais d'une banque connue, Hello Bank, il me semble que c'est BNP, enfin voilà. Et ce, pour économiser des frais bancaires qui bien souvent coûtent cher et ne vous servent à rien. Alors, et souvent, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les comptes comme ça en ligne, il n'y a pas forcément d'autorisation de découvert. Donc ça, c'est intéressant parce que comme ça vous obligera à pas être à découvert, tout simplement. Voilà, ça c'était pour globalement tout ce qui était contrat. On va voir pour ce qui est appartement, logement. Alors, le logement, c'est une grosse dépense pour tout le monde, je pense, surtout en région parisienne, j'en sais quelque chose. Déjà, la première chose à faire, c'est de voir si vous avez le droit à une demande d'APL. Les APL, c'est l'État qui va vous aider à payer votre loyer en versant une partie, donc où c'est versé au proprio et du coup il vous fait la décote, ou c'est versé à vous et du coup voilà, ça rembourse une partie de votre loyer. Je me souviens plus des critères pour en bénéficier, mais je sais que vous pouvez faire une demande en ligne sur le site de la CAF où vous indiquez juste ce que vous gagnez, les impôts et tout ça, et là le simulateur il se met en route et il dit à combien vous avez le droit et si vous avez le droit. Voilà, ça c'est un bon moyen, c'est accessible à tout le monde. Faut vraiment pas hésiter à en profiter. Voilà, parce que le loyer c'est un poste important. Après, il peut y avoir aussi la solution de déménager pour moins cher. Éventuellement, si vous êtes dans Paris, vous mettre en banlieue, ce sera moins cher. Ou alors, si vous êtes dans une petite résidence, peut-être voir pour vous mettre dans une plus grande résidence. Voilà, il n'y a pas de solution miracle au niveau du loyer, soyons clairs, ou peut-être renégocier le loyer avec votre propriétaire aussi. À voir. C'est plus sur les charges que vous allez pouvoir faire quelque chose. Donc les charges, c'est eau, électricité, etc., etc. Déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est de partir sur un chauffage collectif. Ça vous coûtera moins cher que le chauffage individuel. Ensuite, si vous avez un chauffage individuel de type électrique, là, les grille-pains, vous savez, qui mettent 3 heures à chauffer, et qui consomment un max, serait peut-être bien d'avoir un petit chauffage d'appoint un peu plus puissant. Ils en font des tout petits. Vous branchez ça à la place de brancher les trucs électriques. Si ça se trouve, ça vous consomme moins d'électricité. Je dis bien si ça se trouve, je suis pas sûr, mais je pense qu'il faudrait se renseigner. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Veillez à l'isolation des fenêtres, voilà, ça c'est du classique, sinon vous allez chauffer la rue. Moi personnellement j'ai un chauffage au sol chez moi, c'est génial. Voilà, comme ça je suis pas emmerdé. Et mes factures d'électricité restent raisonnables. Bon bien penser à fermer la lumière et tout ça, à mettre des multiprises, à les éteindre quand vous partez, c'est du classique. Concernant si jamais vous avez de l'humidité ou des choses comme ça, achetez des déshumidificateurs, ça marche bien. Il y a les Robson qui marchent bien. Généralement, quand arrive le début de l'hiver, ils font des promos, des déstockages. Donc voilà, faut pas hésiter à en acheter et à les mettre dans les différentes pièces et puis à changer régulièrement à les recharger régulièrement. Voilà pour tout ce qui est chauffage. Pour tout ce qui est produits d'entretien. Ah, là, c'est mon truc préféré parce que vous avez besoin que de 3 produits pour entretenir toute votre maison. C'est-à-dire que vous avez besoin de vinaigre blanc. Donc, le vinaigre blanc, c'est naturel. Ça sert à décaper tout ce qui est robinetterie, calcaire, mais aussi laver par terre. C'est ultra efficace. Ça coûte pas cher. Franchement, je crois que c'est 50 centimes le litre, voire 30 centimes le litre dans certains endroits. Bref, c'est vraiment pas cher. Vous en mettez un peu dans le seau, vous rajoutez de l'eau. Ça ne mousse pas, mais vous inquiétez pas,
ça lave bien. Et vous pouvez tout laver avec votre sol, la salle de bain, etc., etc. Vraiment, c'est ultra efficace. Et ça vous coûte vraiment pas cher comparé aux produits qu'on vous vend, produits pour le sol, aromatisés pain frais, là, je ne sais quoi. En plus, c'est plein de trucs chimiques. À la rigueur, si vous voulez un peu qu'il y ait une odeur, bah, mettez des gouttes essentielles dedans, tout simplement, de l'huile essentielle, vous en mettez un peu dedans. Comme ça sentira bon. Donc ça c'est concernant le sol. Le deuxième produit miracle, c'est le bicarbonate de soude. C'est une poudre blanche, un peu comme du sucre, mais ce n'est pas du sucre. N'essayez pas de le manger. À quoi ça va vous servir? Ça va vous servir à récurer, tout simplement. C'est-à-dire pour tout ce qui est fond de casserole qui ont un peu brûlé, si vous faites la cuisine, ça arrive, voilà. Une cuillère à soupe de bicarbonate, de l'eau, vous faites chauffer, hop, vous frottez, il n'y a plus rien. C'est miraculeux. Les toilettes, ça marche aussi. Voilà, vous pouvez aussi en mettre quand vous lavez par terre, ça fait pas de mal. Voilà. Donc ça remplace le produit Silite Bank, je sais pas quoi, ultra corrosif, ultra corrosif et ultra nocif. Pour vous, pour vos canalisations et compagnie. Après, je dis pas, des fois, il faudra quand même acheter de la soude. Voilà, bon, si jamais vous avez un... Tiens, d'ailleurs, si jamais vous aviez un évier bouché, ça arrive à tout le monde. Très simple, vous faites bouillir de l'eau, vous faites bouillir 2 litres d'eau à la bouilloire, vous versez dans l'évier, vous attendez une nuit et au matin, croyez-moi, vous aurez plus de bouchons. Ça remplace la soude caustique, parce que la soude, c'est pas très bon pour l'environnement. Voilà, ça c'était les petites astuces. Après, autre ingrédient, en fait il y en a 4, j'ai dit des bêtises. C'est le lierre, vous savez le lierre, la plante, voilà, qu'on a déjà vu tous plus ou moins. Il faut que vous ayez du lierre tout simplement parce qu'avec du lierre, vous pouvez faire votre lessive. Alors comment ça se passe ? Vous prenez une marmite, vous la remplissez d'eau assez bien remplie. Vous prenez des feuilles de lierre que vous coupez en petits morceaux. Moi, je le fais en ciseaux. Il faut en prendre pas mal du lierre. Hein. Vraiment, vous n'hésitez pas. Vous faites bouillir le tout pendant, alors, je sais pas trop, moi je le fais un peu au pifomètre. Hein. Je le fais bouillir pendant 10-20 minutes souvent. Vous coupez, vous laissez refroidir toute une nuit et ensuite vous filtrez. Donc vous enlevez les feuilles de lierre et vous versez la lessive dans le bidon. Sinon, si vous voulez, il y a aussi possibilité aussi de faire une lessive au savon de Marseille, à la cendre. Enfin voilà, il y a plein de moyens de faire des lessives naturelles qui sont efficaces. Croyez-moi, c'est pas parce que vous mettez pas l'assouplissant détachant, je sais pas quoi, que ça lave moins bien. Non, ça lave pareil. La seule différence, c'est que ça ne coûte rien. J'en viens à l'un de mes autres ingrédients fétiches, le savon de Marseille. Alors le savon de Marseille a 2 utilisations. Pour la douche, pour se laver, voilà, tout simplement, hein, ça marche bien. Après l'odeur est pas forcément agréable, mais bon, ça marche bien. Et surtout pour la vaisselle. Il faut savoir qu'avec le savon de Marseille, vous pouvez faire votre vaisselle. C'est du savon de Marseille blanc qu'il faut en fait. Il y a 2 types de savon de Marseille, le blanc, le vert. Moi j'ai tout acheté à la maison du savon de Marseille. Il y en a à Paris, à Bruxelles, puis il doit y en avoir ailleurs aussi. C'est pas très cher, c'est genre 7 € les 500 grammes il me semble. Et avec 500 grammes au niveau de la vaisselle, vous tenez un an je pense. Facile. Donc l'idée, on s'en sert comme du savon solide. Hein. On prend son éponge. Alors moi, excusez-moi. Moi, c'est pas une éponge, c'est un tawashi. Je vais vous expliquer après ce que c'est justement. On prend son éponge, on la mouille, on la frotte sur le savon, on passe sur l'assiette. C'est super efficace, on rince et c'est bon. Si nécessaire, vous pouvez vous aider d'une petite brosse. Et justement, j'utilise pas d'éponge. Pourquoi j'utilise pas d'éponge? Parce que souvent, les éponges, ça tient pas le coup. Ça s'abîme assez rapidement, c'est vite dégueulasse, ça pue, ça garde les microbes, etc., etc. Je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler. Et du coup, moi j'utilise un tawashi. Alors qu'est-ce que c'est le tawashi? C'est assez simple, c'est des chutes de tissu qu'on a nouées entre elles pour faire un carré qui sert d'éponge. Alors ça s'achète sur